Les 7 papes d'Avignon. Honte! Honte sur vous tous! Dieu vous jugera! Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit! Soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races! Maudits! Maudits! Au début du XIVe siècle, Rome cité sainte ne sera plus le centre de la chrétienté. Et ceci, pour une période d'environ 70 ans. De 1309 à 1378, 7 papes vont se succéder en Avignon. Avignon deviendra donc le centre du monde chrétien. La question reste, pourquoi donc ces papes ont-ils décidé de s'installer sur les rives du Rhône? Entre le XIIe et XIIIe siècle, des riches cités italiennes, comme Pise, Florence, ou encore la puissante Gênes, s'affrontent dans des guerres qui opposent les partisans de l'empereur romain germanique, les sanguinaires Gibelins, partisans du pape, aux Guelfes. Ces derniers sont des fervents défenseurs de l'indépendance de l'Italie. Au Moyen Âge, les villes médiévales italiennes sont toutes embastionnées. Mais cependant, l'Église et ses dirigeants à Rome sont victimes d'attaques sévères. Et c'est pour cela que le conclave décide de s'installer en France, pas très loin de l'esprit de Saint Benoît. C'est donc dans le sud de la France, en Avignon, que les papes décident de s'installer dans un pays où les guerres épargnent encore les églises. Le premier pape à prendre siège sur le sol de France sera Bertrand de Gaulle. Ce Gascon est cependant un fervent fidèle du roi d'Angleterre. Il est aussi évêque de Bordeaux. À l'âge de 40 ans, il sera élu par le conclave de Pérouse. Ce sera donc le premier pape de la cité d'Avignon. Il choisira le nom de Clément V. Et ceci en l'an de grâce 1305. Devenant ainsi le 195e pape de l'Église. Mais en 1311, il devra obéir au roi de France, Philippe le Bel, en donnant son accord pour l'abolition de l'ordre des Templiers. Jacques de Molay et ses compagnons après torture pour aveu seront brûlés vifs sur l'île de la Cité à Paris. S'ensuivra la malédiction des Capétiens. Ce pape Clément V affectera particulièrement le château de Roquemaure, qu'il prendra pour lieu de résidence favori. Après son différend pour trahison avec le roi d'Angleterre, il y décédera dans la plus grande quiétude, sans remords pour son acte cruel et injuste envers les Templiers. Le 13 avril 1314, il sera enterré dans la collégiale d'Uzès. Mais ce prélat sulfureux étant décédé subitement, et sans préparation de sa succession, il s'ensuivra une vacance de la papauté pendant 2 ans. Jacques Duèze, évêque de Cahors, sera déjà dans un temps premier, celui d'Avignon. Puis il sera nommé pape, non pas pour sa disponibilité et sa présence dans les lieux, mais grâce à sa sagesse envers les nobles de France. Il sera apte à apaiser l'antagoniste régnant entre les pays d'Oc et les pays d'Oïl. Puis il sera élu pape en 1316 et empruntera le nom de Jean XXII.
Cela sera au début de l'année 1318 qu'il adaptera le palais épiscopal pour les nécessités de la cour pontificale. Cela sera un important engagement financier, en grande partie assumé par les seigneurs des duchés environnants. Cette performance diplomatique au nom de Dieu restera son empreinte dans l'histoire des papes d'Avignon. Le palais prendra une forme imposante, il sera fortement agrandi, fortifié, et commencera à rayonner dans toute l'Europe chrétienne. Ce lieu sacré sera alors regardé comme le symbole de l'unité des peuples d'Occident. Ce pape, doté de raison, économe et fin politique, décédera le 4 décembre 1334 et sera inhumé dans la cathédrale Notre-Dame des Dons de la cité d'Avignon. Jacques Fournier est l'ancien abbé de l'abbaye de Fontfroide. Dès sa jeunesse, il est surnommé l'Espiègle. Il va être l'évêque de la cité de Carcassonne et sera un impitoyable inquisiteur face aux hérétiques albigeois. Après avoir obtenu le poste d'évêque de Mirepoix, son ascension vers la papauté lui sera assurée. Il sera élu pape le 20 décembre 1334. Étant un fervent adepte de Saint Benoît, il prendra naturellement le nom de Benoît XII. À l'abri de sa forteresse bâtie par son prédécesseur, il fera aménager l'intérieur avec des meubles luxueux et sera entouré d'une véritable armée de serviteurs, lui passant tous ses caprices. Il fera ériger une statue de la Vierge Marie, couverte de feuilles d'or, en haut de la tour principale. 30 ans après l'installation du premier pape en France, il décédera le 25 avril 1342. Il sera également enterré à la cathédrale Notre-Dame des Dons en Avignon. Pierre-Roger de Beaufort, en provenance de la Chaise-Dieu, en Haute-Loire, montera sur le fauteuil de Saint-Pierre. Cela se fera le 7 mai 1342. Cet ancien moine bénédictin fera aussi un passage dans l'abbaye de Beaune-les-Messieurs. Il prendra le nom de Clément VI. Dépensier, adorant le luxe, il poursuivra l'agrandissement du palais, et ceci sans compter. Il dilapidera les richesses et le trésor consolidé par son prédécesseur le pape, Jean XXII. Il fera construire de 1338 à 1342 le célèbre Palais Neuf. Mais pour lui, l'intérieur est vieillot. Et bien sûr, il fera donc appel au réputé Matteo Giovannetti, le célèbre peintre italien, au renom international pour décorer l'intégralité du palais. L'expression de la cave au grenier n'est point ici un superlatif, car il décorera aussi les combles du palais. Mais sa folie dépensière ne s'arrêtera pas là, il achètera aussi la ville d'Avignon, à la reine Jeanne de Naples, ce qui finira de mettre à sec le trésor de la papauté. La colère de Dieu s'abattra alors sur la ville. Et c'est en cette période de folie que la peste décimera la cité. Et ceci en à peine quelques semaines. La quasi-moitié de la population sera alors éradiquée. La communauté juive en sera tenue pour responsable et naturellement réprimée. Une tuerie de masse sera organisée par les forces armées encore debout de la garde papale. Ce pape, un tantinet radical, mais pas pour son époque, s'éteindra le 6 décembre 1352 et sera inhumé à la Chaise-Dieu. Étienne Aubert lui succédera. Et c'est le 18 décembre 1352 qu'il revêtra le costume de pontife. Il endossera donc son nouveau nom de prélat sous le patronyme d'Innocent VI. Mais Avignon est en faillite. La cité des papes pour la première fois de l'histoire se retrouve sans ressources financières. Une grande partie des paysans qui payaient la dîme à l'église est passée à trépas. Il est temps maintenant pour ce nouveau pape d'élargir son fief. Après le comté vénessin,
cela sera au tour du duché de Savoie de payer l'impôt à Avignon. Malgré les maigres rentrées financières, il finira donc tant bien que mal les travaux engagés par son prédécesseur. Il engagera même des travaux d'importance pour la création de la chartreuse de Villeneuve, à peine les caisses papales légèrement renflouées. Mais c'était sans compter une guerre avec l'Angleterre qui durera 100 ans. En très mauvaise santé, à cause de ses excès de vin et de nourriture, il ne restera en fonction que 10 ans, et c'est le 26 mars 1362 qu'il meurt, d'une rage de dents purulentes. Il reposera donc à la chartreuse de Villeneuve, qu'il a fait édifier quelques années avant. Et voici l'arrivée sur le siège d'Avignon, d'un certain Guillaume Grimauvoire. Il sera le futur Urbain V. Il naît en 1310, et dès son plus jeune âge, la foi le tenaille. Il sera tonsuré dès ses 10 ans. Dans un temps premier vers l'âge de 26 ans, il sera l'abbé bénédictin de l'abbaye Saint-Victor, de Marseille. Avant d'être élu pape le 28 décembre 1362, il sera un réformateur en herbe, proposant le célibat pour les hommes d'église. Cependant, malgré sa stricte observance, il sera le fervent protecteur des lettres ecclésiastiques et des sciences de la nature. Il créera à Montpellier 2 collèges, et sera imité dans toute l'Europe. Urbain V fera une tentative inachevée pour le retour de la papauté sur les terres de Saint-Pierre. L'ombre d'un schiste plane déjà sur le pouvoir papal. Rome devra encore attendre pour retrouver ses papes. À son retour du Vatican de Rome, il sera pris de convulsions suspectes, et dans une profonde agonie rejoindra ses prédécesseurs au paradis. Il sera enterré sans grande faste d'ailleurs, dans son abbaye Saint-Victor, de Marseille. Le dernier pape en Avignon sera Pierre-Roger de Beaufort. Il n'est autre que le neveu de Clément VI, et prendra le patronyme de Grégoire XI. Il sera élu le 13 décembre 1370, sous la pression de sa protectrice, Catherine de Sienne. Dans les pas de son prédécesseur, il empruntera le chemin de Rome, celui-ci le menant tout droit à son trépas. Il sera donc enterré à Rome. Il sera inhumé dans l'intimité, dans la petite chapelle de Saint-Maria de la Nouva, à Saint-François de la Romaine. La place est chaude, et les candidats au poste de père de l'Église ne manquent pas dans la ville éternelle. Le grand schisme peut alors commencer. Les papes en Avignon n'auront été qu'un passage bref. Mais aujourd'hui, cette ville d'un haut niveau culturel rayonne dans le monde entier par ses festivals et ses trésors archéologiques. Merci d'avoir suivi ce programme, ô combien épique, avec cette page de l'histoire de France, traitée par le biais de la chrétienté provençale. Je vous donne rendez-vous pour d'autres récits en images, sur MLQ bien sûr. The Time Machine.